Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea. Ici, nous abordons des termes complexes qui apparaissent régulièrement dans l'actualité et ce, en moins de 3 minutes. Vous savez tout ce que vous devez connaître sur ce sujet et son impact sur nous et sur la société. Aujourd'hui, on va parler des flexi-jobs avec notre expert David Rosenblum. Merci David d'être venu. Bonjour Caroline. Dis-moi, qui peut travailler en flexi-job? C'est assez simple. En fait, tous les travailleurs peuvent travailler en flexi-job. Les personnes qui sont pensionnées peuvent également travailler en tant que flexi-job. Pour les travailleurs, il y a un certain nombre de conditions à respecter. On ne va pas toutes les énumérer, mais on va se concentrer sur la plus importante, qui est le fait que l'activité en tant que flexi-job est une activité complémentaire et donc ils doivent être occupés chez un ou plusieurs autres employeurs à au moins 4/5 pour pouvoir travailler en tant que flexi-job chez un employeur. Et dans quel secteur peut-on travailler en tant que flexi-jobber? C'est une bonne question, parce qu'en fait, on ne peut pas travailler en tant que flexi-job dans tous les secteurs. L'activité en tant que flexi-job est réservée à certains secteurs, le secteur alimentaire par exemple, le secteur du commerce et évidemment le secteur dans lequel l'activité flexi-job est la plus populaire aujourd'hui, c'est le secteur de l'horeca. Oui, bien sûr. Et combien gagne quelqu'un? Bonne question. Alors, le flexi-jobber, il va toucher ce qu'on appelle un flexi-salaire et un flexi-pécule de vacances. Le flexi-pécule de vacances est 67% de sa rémunération et il touche ce pécule en même temps que sa rémunération. Son salaire, il est égal en fait au barème qui est applicable pour la fonction qu'il exerce. La seule exception à cette règle, c'est le secteur de l'horeca où on paye une rémunération forfaitaire qui est indépendante de la fonction réellement exercée. Et ça coûte combien pour les employeurs? Alors, les employeurs, eux, vont payer une cotisation spéciale de sécurité sociale, pas les cotisations de sécurité sociale ordinaires. Cette cotisation spéciale, elle s'élève à 28%. Le travailleur, lui, il a un avantage parce que lui ne payera pas de cotisation de sécurité sociale personnelle sur sa rémunération, d'une part, parce que tant qu'il reste en dessous d'un certain plafond fiscal, il ne sera pas imposé, donc c'est exonéré à l'impôt des personnes physiques. Le plafond, il est fixé à 12 000 € aujourd'hui. Les personnes qui sont pensionnées n'ont même pas l'application de ce plafond fiscal. Et on peut vérifier peut-être aussi si quelqu'un peut travailler en tant que flexi-job? Oui, un employeur qui reçoit un candidat flexi-job peut assez simplement utiliser une application qui est développée par l'ONSS, la consultation des données citoyens, pour vérifier que la personne est bien dans les conditions pour travailler en tant que flexi-job. Maintenant, vous savez l'essentiel sur le flexi-job. Merci beaucoup, David, d'être venu ici. Et aussi, merci à vous d'avoir regardé. Et on se verra la prochaine fois.